A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Concernant Hassan Iqiyoussen, le français d'origine marocaine, français de cœur, d'origine marocaine, de citoyenneté marocaine, du royaume chérifien du Maroc, c'est quand même surprenant qu'il n'ait pas pu avoir la nationalité française depuis 40 ans, parce que ça fait il y a 40 ans cette histoire, parce qu'il a dit c'était depuis son père, depuis qu'il était jeune, de l'époque de Mitterrand, de l'époque de Chirac, de l'époque de Sarkozy, de l'époque de Hollande, de l'époque de Macron, etc. etc. J'espère que je n'ai pas omis de président, mais apparemment non. Donc c'est quand même surprenant cette histoire. Parce que c'est Mitterrand qui a refusé qu'il ait une nationalité française, alors que c'est lui qui a eu les voix des musulmans. C'est Hollande qui a refusé la nationalité française, alors qu'il a eu les voix des musulmans. C'est Chirac qui a refusé la nationalité française, alors qu'il a eu la voix des musulmans, une partie des musulmans, et ainsi de suite. Donc, il faut arrêter de savoir qui c'est qui a refusé réellement. Est-ce que c'est lui qui voulait pas, ou ceux qui ont refusé? Pour quelle raison? Surtout qu'il y a des gens plus dangereux que lui, parce qu'il n'était pas tellement dangereux, même s'il y a des propos pas tellement intelligents, contraire au fondement de la religion musulmane, la ikrah fid-din, une contrainte de la religion, et que ayyul kafirun la abudun ta'abudun, à votre religion, à ma religion, je respecte ta religion, respecte ma religion, vous connaissez tous, et ainsi de suite. Et on n'a pas forcé les gens à pratiquer. C'est dans le Coran tout ça, la récitation révélée. J'ai rien à vous apprendre. Normalement. Donc c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant, parce que c'est pas un homme qui est dangereux, il n'a pas fait des attentats, il n'a pas fait de bombes. Il y a des gens qui ont eu des propos beaucoup plus incendiaires et qui ont eu la nationalité française. Donc c'est bizarre. Et sa femme. Et en plus, Hassan Iqiyoussen, il avait des entreprises. Vous allez sur des sites où vous pouvez voir la liste de ces entreprises, la liste, l'adresse, et puis vous voyez le magasin. Et pour sa femme, c'est pareil. C'est ces entreprises, ces gens qui ont fait du chiffre d'affaires, même s'ils ont déposé le bilan après, assez curieusement. Enfin bref, des pratiques des fois un peu suspicieuses. Ces enfants, ils ont eu des entreprises. Les petits-enfants, ils sont bien intégrés. Donc, c'est quand même bizarre. Toute cette histoire est quand même bizarre. Pas aller trop loin, mais puis donc il faut que ça s'arrête, tout ce tralala là, parce que c'est pas bien. Et je pense que Hassan Iqiyoussen, comme je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs de mes vidéos, il aurait mieux fallu qu'il aille voir des journalistes à la télévision, TF1, la deuxième chaîne, la troisième chaîne, la quatrième, la cinquième, ce que tu veux, RTL, les grandes gueules, LCI, BFM, CNews, tout ce que vous voulez, voir une, même les voir toutes, pour s'expliquer. Ça aurait été plus simple que d'aller voir des avocats et de soi-disant demander des dons pour payer des avocats grassement, alors que Hassan Iqiyoussen, et comme les autres qu'on voit et qui nous disent respecter la religion, ils nous disent donnez votre confiance en Dieu. Parce que la confiance, vaut mieux l'avoir en Dieu qu'en des avocats, je vous le dis. Parce qu'on ne sait pas pour qui ils travaillent, c'est vraiment ces avocats. Pour l'argent, naturellement. Mais là, il a gaffé. En plus, comme il avait dit des propos vraiment pas très bien, mais il y a eu pire que lui. Donc, c'est pas une des raisons. Moi, je me pose la question, vraiment, pourquoi on lui a refusé la nationalité française, ou pourquoi est-ce que c'est lui qui l'a refusé depuis 40 ans? Tous les recours depuis 40 ans, il n'a pas pu l'avoir. Alors qu'il y en a qui l'ont, et de plein droit. Donc, c'est quand même bizarre de balancer ça, de dire c'est la faute à Macron, c'est la faute à ceci, à cela, alors que non, ça a 40 ans cette histoire de demande de naturalisation. C'est-à-dire tous les gouvernements et tous les présidents lui ont refusé la nationalité française, parce qu'il aurait pu faire le recours auprès du président de la République de chaque mandat, et ça n'a pas été fait. Ou est-ce qu'il l'a fait et tous l'ont refusé? C'est quand même bizarre. Donc il faudrait qu'il s'explique à la télévision devant tout le monde pour clarifier déjà cette histoire, et qu'on n'en parle plus. Et surtout, qu'on ne nous remet pas des Hassan Iqiyoussen tous les 6 mois. On a autre chose à faire. Et les musulmans aussi. Ayez un bon comportement. Arrêtez de vous bagarrer entre vous.
Hein, je veux pas la mosquée de lui parce que lui il est ceci, son pays il est pas bien, ou son équipe de foot elle est pas bonne, elle est contre moi, ils ont triché, ceci, vous voyez ce que je veux dire. Faut arrêter, c'est grave. Hein, et puis, dans les mosquées, mettez des livres. Hein. C'est pas que des tapis, des trucs comme ça, et de la grande décoration. Ça sert à rien. Hein. Déjà, fallait pas faire des mosquées. Fallait remplir le cœur de la foi religieuse monothéiste pure dans le cœur des gens qui n'ont pas appris cette religion, qui est noble. Déjà. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut vous éduquer vous avant. Et c'est ça le gros boulot. Et c'est pas d'hier. Donc, et si ça avait été fait, eh ben, on aurait vu, comme on a vu les églises qui sont transformées en mosquées, comme à Kaaba, qui était un temple de païens, enfin à l'époque d'Abraham, mais ça à part. Pendant très longtemps, c'est devenu un temple de païens, hein, le paganisme, on mettait des idoles, et puis c'est devenu un temple d'adoration au Dieu unique. Vous voyez, comme quoi. Et dans Andalouse, en Turquie, hein, Byzance, la grande mosquée, la mosquée bleue, et d'autres endroits qui c'était des églises, hein, ou pire, qui sont devenues des mosquées. On a construit des mosquées dessus, on a agrandi. Eh ben c'est ça qu'il fait. C'est ce qu'ils faisaient quand les musulmans étaient en France. Hein, parce que la région de Sète, Toulouse et tout ça, ben, certaines églises ont servi de mosquée. Et la mosquée servait le vendredi, le samedi c'était pour les juifs, et le dimanche pour les chrétiens, quand c'était sur l'emprise des gouvernants musulmans. C'était comme ça, au Xe siècle. Parce que les musulmans ne sont pas partis en 732. Hein. Non, ils ne sont jamais partis. Ils sont toujours restés. Il y a toujours des morceaux. Hein, ceux de la France, la région de Toulon, presque en 1100, et ainsi de suite, et puis le commerce, et ainsi de suite. Et après les inquisitions en Espagne, hein, au XVIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, ils sont toujours restés, il y a toujours eu. Hein, mais ça, fallait pas le dire, faut pas le dire. Non, c'est pas bien, faut pas le dire. Hein, et puis maintenant, vous les retrouvez à Barbès et endroits. Mais bon, c'est peut-être pas les mêmes, parce que ceux qu'on a maintenant, ils sont pas bons. Hein. Pas beaucoup de bons, hein, malheureusement. Hein. Il suffit de voir hein, une mosquée. Vous avez 200 personnes, mais la communauté musulmane, c'est combien? 3000, 4000, 5000, et pour certains, c'est 200 000. Vous avez 200 000, 300 000 musulmans dans l'environnement, et ce ne sera jamais 300 000 personnes dans les mosquées. À se poser des questions déjà. Voilà, alors un gros travail que vous avez à faire entre vous déjà, et le communautarisme, il faut l'arrêter. C'est ça votre défaut. C'est vous qui faites le mal à la religion musulmane. Dieu, il n'a pas besoin de vous. Hein. Vous inquiétez pas, il s'en fout. Hein, vos comptes, il vous les réglera direct. Il a tout ce qu'il faut. Et il a ses employés pour ça. Hein, il ne s'inquiète pas pour ça. Dieu, c'est Allah. Pareil, quand vous dites aux gens, vous faites un texte en français, vous parlez en français, un commerce, il ne faut pas dire après Allah il a dit, Rasoul il a dit. Non. Il faut dire tous les mots en français. Hein, ou le Nabi, il a dit. Non. On dit le prophète, on dit le messager, on dit l'avertisseur, on dit Dieu l'unique. Parce que Allah, c'est ça, hein, c'est Dieu unique. Hein, travaillez là-dessus, c'est très important. Donc, Hassan et Hussein, on arrête. Et maintenant, on travaille pour remplir le cœur de la foi monothéiste pure sur les gens, avec un bon comportement. Hein, parce qu'il y a des gens, des musulmans aussi, qui ont des bons comportements. Malheureusement, on a de la caïra, la racaille, hein, malheureusement. Et c'est dommage. Hein, voilà. Travaillez, j'espère que prenez soin de vous, de vos enfants, parce que c'est important, l'éducation des enfants, et c'est pas l'éducation forcément des enfants traditionnels du bled, qui est pas forcément toujours bonne. Un enfant, c'est pas un compte en banque. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est une autre richesse que vous devez donner. Voilà, que la paix soit sur vous. Et il y en a marre des histoires des Hassan et Hussein et de d'autres, Tariq Ramadan et ainsi de suite. Il y en a marre. Hein, c'est pas les bonnes, ça nous donne pas des bonnes images pour nous la communauté musulmane, alors que nous avons des gens très bien dans tous les corps de métier et très bien. Des gens même qui n'ont pas de métier et qui ont des bons comportements. Que la paix soit sur vous.